Bonjour à tous, bienvenue chez Dynastar. Aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés de l'hiver 21-22. Chez Dynastar l'année prochaine, on a fait un gros travail sur l'univers piste. Cette grande famille S-Line qui va désormais regrouper à la fois la Race, la nouvelle gamme Speed et les 4x4 que vous connaissez déjà. Donc la Race, on est sur une gamme reconduite sur tout ce qui est produits FIS, produits dédiés au club et à la compétition, avec notamment toujours le FIS SL qui est porté par notre athlète Clément Noël. On aura une nouvelle version de l'Omeglass Master sur un nouveau châssis dont on reparlera avec l'arrivée de la gamme Speed. Et vous aurez toujours tout ce qui est label course pour le géant avec les versions FIS également, les versions Master et les versions grand public avec les fixations Connect. Et donc pour rappel, toujours les plaques compétition sur les modèles aux normes FIS. Donc vraiment la gamme Race toujours destinée à un public vraiment de passionnés et de racers qui veulent vraiment s'identifier à la compétition. Et vient découler de cet univers une nouvelle gamme qui remplace les anciens Speed Zone. Donc une nouvelle gamme Pure Speed destinée aux passionnés de la piste, à des skieurs qui veulent retrouver vraiment la performance pure d'un ski de piste, pas large avec vraiment un châssis classique, mais par contre qui veut quand même avoir un ski plus agile, un ski plus léger sous le pied qu'on peut avoir à la différence sur les skis racing. Donc on va retrouver sur ces skis-là toujours la technologie des noyaux hybrides Dynastar, donc les noyaux hybrides sur lesquels on vient mélanger à la fois les structures bois traditionnelles, donc selon les gammes on va jouer sur l'évolution d'essence de bois, peuplier, frêne ou polonia sur les skis plus légers, et également donc le mélange avec des structures composites qui donnent ce noyau hybride. Donc le composite pour avoir à la fois un toucher plus doux sur neige, qu'on va beaucoup travailler sur les côtés et dans les extrémités des skis, et puis le bois pour la performance pure. On vient également dans ces structures hybrides utiliser des tôles titanales sur un bon nombre de skis, et notamment sur la gamme Speed, la nouvelle technologie VTEC, donc qui est une tôle découpée en V sur les extrémités pour gagner en poids et en torsion, et full TI au niveau du patin. D'accord ? Donc technologie hybride, nouvelle insertion VTEC sur ce ski, et donc qui sera porté par vraiment le modèle haut de gamme qui sera le 963, également produit à Sallanches, puisque l'ensemble de cette gamme est produite dans nos ateliers, notre usine de Sallanches au pied du Mont Blanc. Donc en termes de construction de gamme, on retrouvera tout en haut le nouveau Speed, donc 963, champ droit toute longueur, technologie VTEC, un ski qui va osciller entre 12 mètres, 15 mètres de rayon selon les tailles. Donc vraiment destiné à un client qui veut retrouver un bon petit slalom, bien punchy, mais plus agile, donc une version pure race. On retrouvera également donc un 763 sur un châssis existant qui est l'ancien Speed Zone 12. Et ensuite, châssis 563, 363, champ droit toute longueur. Également avec deux différenciations aussi, avec une plaque Connect ou une plaque Express pour gagner du poids sur l'entrée de gamme en 363. Le 363 va vraiment être un très très bon compromis pour quelqu'un qui veut vraiment progresser sur piste, avoir un ski à la fois très léger sous le pied mais avec vraiment beaucoup de punch, avec un champ droit toute longueur. Et donc cette technologie hybride est également disponible sur ce créneau de prix. Ensuite, donc à l'extrême de la gamme Speed, on retrouvera donc toujours les 4x4 avec une nouveauté cette année qui est une optimisation de la structure avec l'utilisation de la fibre basalte, comme on l'utilise aujourd'hui dans des skis comme les M-Tour 99, qui permettent de gagner en termes de confort et de toucher de neige par rapport à l'ancienne structure. Donc toujours des châssis 82 sur 4x4, et le 78 qui sera également disponible soit en Connect, soit en fixation Express. Donc après vous avoir présenté la famille S-Line, on bascule sur l'univers montagne de Dynastar, la grande famille M-Line. Donc M-Line va regrouper à la fois les structures donc M-Pro, M-Free et M-Tour pour la rando. Donc chez Dynastar, on s'adresse à deux types de skieurs. Avec la famille M-Pro, on va vraiment être sur des skieurs plus alpins qui recherchent vraiment des skis
plus costaud sous le pied, un petit peu moins progressif, avec également donc, des rayons plus longs. Donc dans cette gamme-là, la structure hybride est également à l'honneur, avec un mélange bois peuplier sur la gamme Pro et composite, et également bien sûr un insert titanal, que ce soit sur le 99 ou sur le 90. On retrouvera également donc une version orientée location avec le 90 M-Frisky, et bien sûr une déclinaison aussi de ces châssis-là chez les femmes sur le 99 et le 90. Donc ça, ce sont des structures que vous connaissiez déjà sur l'hiver 2021. Donc la famille M-Free, là on est sur un programme de skieurs plus progressif, une gamme qui est portée par notre athlète Richard Permin. Donc on trouve toujours son pro modèle avec le ski en 118. Le 108 qui avait fait sensation sur les essais l'année dernière, avec un ski à la fois très progressif mais avec vraiment un gros moteur. Et puis pour la nouveauté l'année prochaine, le 99 qui sera vraiment une bonne arme en termes de polyvalence, puisqu'il a également une utilisation intéressante sur un programme rando d'approche pour des gens qui veulent qu'une seule paire de skis, qui monteront ça avec des grosses fixations à insert et de la chaussure freeride vraiment costaude à la descente. Donc il y aura des pots qui seront destinés également sur ce programme en 99. À la différence des structures M-Line Pro, c'est des skis qui n'ont pas d'insertion titanale. On travaille sur une hybridation du noyau avec des fibres un peu plus costaudes, et on arrive à la fois à avoir des skis qui ont vraiment du pop mais qui en même temps gagnent également en légèreté sur ce type de gabarit. Donc voilà pour la gamme M-Free, et on aura également en chapeau de l'univers progressif toujours les versions menaces avec le petit 90 et le 80 qui sont également des options très intéressantes pour des structures ados, adultes, qui vont attaquer du 140 jusqu'au 180 avec des skis assez légers sur des noyaux bois classiques, et puis des largeurs intéressantes notamment en 90. Donc pour l'univers rando chez Dynastar, dans la grande famille M-Line, on retrouve encore pour l'année prochaine donc les M-Tour plutôt orientés free rando. Toujours le 99 qui a fait un carton cet hiver. Bon, la saison s'y prête forcément, mais c'est vraiment un ski qui a succédé dignement à l'ancien mythique avec un ski donc basé sur le châssis M-Pro dont on a parlé tout à l'heure, donc structure ligne de côte en 99. Par contre, avec un moteur beaucoup plus light, avec toujours donc le basalte couplé au Polovnia. C'est des skis qui bénéficient du noyau hybride avec des incrustations composites en talons et en spatule pour gagner également en termes de vibration et avoir un ski un petit peu plus doux. Donc pour ceux qui ont pu l'essayer ou l'acheter cet hiver, c'est vraiment un ski qui a un vrai caractère alpin et qui est super intéressant même sur des neiges très dures et des conditions difficiles. Donc toujours au catalogue, un changé M-Tour 99. On aura de nouveau dans la gamme un M-Tour 86 avec un ski avec déjà des rockers un petit peu plus costauds, un peu plus doux, moins alpin que le 99, donc qui sera vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut, on va dire, une première paire en gamme free rando avec des lignes de côte un petit peu plus polyvalentes et pas trop poussées. Ensuite, dans la famille verticale, là on s'adresse plutôt à un public un peu plus averti, des randonneurs pour qui le poids devient déjà plus important et surtout qui vont manger des dénivelés assez conséquents. On aura toujours le Vertical 88 qui est un ski porté et développé avec Vivian Bruchet, qui est aujourd'hui sûrement le meilleur compromis dans notre gamme entre pure performance à la descente et également performance à la montée, puisqu'on a un produit autour d'1,1 kg qui permet de monter très facilement, et avec une structure également hybride sur ce ski-là qui permet d'avoir une performance poussée à la descente. Et enfin, toujours dans cette gamme verticale, également les châssis en 82, qu'on retrouvera également en déclinaison femme. Donc là, on est vraiment aussi sur des skis, que ce soit sur le pro, le plus léger, ou le classique avec une structure un petit peu plus lourde, pour des skis qui vont se destiner à deux types de skieurs. À la fois l'initiation à la rando, quelqu'un qui va faire du bord de piste, quelqu'un qui va avoir vraiment besoin d'un ski léger sous le pied et facile à emmener, et à la fois des skieurs sur le pro qui vont faire pas mal de pentes raides, et qui vont se retrouver dans des raids à ski même sur plusieurs jours et qui vont chercher vraiment le ski
le plus facile à monter, le plus facile à converser et capable de skier sur des neiges très très dures. Donc vertical 82, toujours au catalogue avec un nouveau décor. Donc sur la gamme femme chez Dynastar pour l'année prochaine, nouveauté pure piste. Donc on vient remplacer les intenses que vous connaissez bien, avec à la fois des nouveaux châssis et un travail également sur les structures. Donc nouvelle structure hybride déclinée de la gamme piste homme, avec des packages fixation différents également. Le tout qui va permettre de gagner à peu près 20% sur le poids par rapport aux anciennes structures intenses. Donc on va retrouver l'e-Lite 9 et l'e-Lite 7 sur des châssis vraiment top de gamme, pure piste, champ droit toute longueur. Donc tout en ayant un travail sur le poids, mais avec des fixations connect. Là on va s'adresser vraiment à des skieuses qui veulent à la fois un ski féminin, élégant, mais performant sur la piste et notamment en neige dure. Donc avec la technologie VTEC également disponible sur le ski femme. Et ensuite sur une deuxième partie de gamme, e-Lite 5, e-Lite 3 et 2, donc sur des structures un petit peu plus légères, plutôt destinées à des skieuses pour qui le poids reste important et avoir des skis à la fois hyper polyvalents sur piste, légers sous le pied. On garde quand même sur le 5 une structure en champ droit pour l'accroche et une structure en cap sur les 3 et les 2.